Pour nous accompagner aujourd'hui, nous accueillons une personnalité qui possède de nombreuses qualités. Elle est directrice des ressources humaines, elle connaît le monde de l'industrie, le monde des services, elle connaît la culture PME, elle connaît la culture des grands groupes, elle nous en parlera dans quelques instants. De par son expérience, on peut dire qu'elle a une vision hélicoptère et une vision transverse. Elle travaille avec toutes les populations. Et j'ajouterais, pour la connaître depuis quelques années maintenant, qu'elle a de grandes qualités humaines avec elle, les mots et les valeurs ont un sens. Madame, Monsieur, merci d'accueillir Madame Corinne Vial, directrice des ressources humaines Orange. Corinne, bonjour. Bonjour Philippe. Et merci de nous accueillir aujourd'hui. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Corinne. Le sujet principal concerne la performance d'équipe, donc je te pose une question toute simple. Qu'est-ce que c'est que la performance collective pour toi? La performance collective ne se décrète pas. Elle évolue constamment, elle se construit de jour en jour. Le monde dans lequel nous vivons est très très rapide. Donc l'agilité, la rapidité et garder le rythme est important. Voilà. Si on regarde la performance sous l'angle des organisations d'entreprise, nous vivons aujourd'hui des grandes transformations. Des transformations qui reposent sur une organisation beaucoup plus à plat, avec un interlocuteur unique qui va suivre le parcours client. Les organisations précédentes, qui sont des organisations beaucoup plus en silo, avec un travail beaucoup plus segmenté et borné, n'ont plus lieu d'être. Nous devons répondre aux besoins du client avec un seul interlocuteur sur le sujet qui le préoccupe. Ça veut dire également qu'on doit repenser tout cela et donc les frontières qui peuvent exister entre les départements et les services n'ont plus lieu d'être. Ça n'intéresse pas le client. On a des organisations plus plates et avec un nombre de niveaux hiérarchiques en baisse. Ces transformations, bien entendu, elles ont un impact sur le niveau d'initiative et de responsabilité de chaque collaborateur. Il va suivre de bout en bout le projet du client et donc ça nécessite pour lui d'avoir des connaissances et des compétences beaucoup plus larges qu'elles ne l'étaient auparavant. Est-ce qu'on peut dire, Corinne, que cette évolution dont tu parles, de l'organisation ou des organisations, a un impact sur l'état d'esprit requis auprès de chaque collaborateur? L'état d'esprit, c'est d'ouvrir et de se mettre à la place du client pour bien comprendre et répondre à la demande du client. Donc fatalement, le facteur humain est capital. La transformation digitale bouleverse également les modes de travail. Le fait d'avoir des horaires de travail, un cadre particulier, un espace de travail. On a une intelligence de co-construction également. Sur la notion d'équipe performante, il y a, d'après ce que tu nous as dit, 3 points essentiels à respecter. Quel est le premier? Les interconnexions entre les différents membres de l'équipe, puisque toutes les actions sont interdépendantes. Donc ce n'est pas une association de compétences individuelles, mais une capacité à interagir avec les autres membres de l'équipe. Tu as évoqué avec nous le regard qu'on porte sur les membres de l'équipe. Quel regard, comment faut-il orienter son regard pour favoriser la performance collective? Alors, d'abord, il faut bien se connaître et il faut surtout capitaliser sur les forces des uns et des autres pour jouer sur les complémentarités, les forces de l'équipe. C'est ainsi que l'équipe sera performante. Ok, et enfin le troisième point qui concerne l'organisation stricto sensu, notamment des espaces de travail. Quel est ton regard sur ce point? Favoriser des espaces où l'on peut co-construire, où l'on peut travailler sur du co-développement,
L'a également aussi favorisé, organisé des nouveaux modes de travail comme le télétravail, où l'on peut travailler chez soi, au calme, avec la possibilité également d'avoir une réflexion plus sereine. Tous ces modes de travail qui sont nouveaux facilitent également les bonnes conditions de performance, favorisent également le bien-être au travail. Tu viens de nous expliquer la pertinence qu'il y a à faire évoluer l'organisation, les organisations dans leur ensemble. Les gens qui t'écoutent pourront faire écho avec ce qu'ils vivent. Si tu devais conclure sur ce sujet, qu'est-ce que tu nous dirais? Alors, inscrire les nouvelles organisations du travail en lien avec les enjeux actuels du marché nécessite de l'inscrire dans une politique globale de qualité de vie au travail avec un engagement durable des salariés. On l'a bien compris, hein, le fil rouge pour toi, c'est véritablement le facteur humain, la capacité de chacun à se réinventer, la qualité de vie au travail et l'engagement durable des salariés. Tout ça, on le perçoit bien et on le ressent dans ta personnalité aussi. On va actionner un deuxième levier que tu as souhaité évoquer avec nous. Comment faire évoluer la culture managériale pour favoriser la performance collective? Il y a un premier point que je voudrais souligner dans un premier temps, c'est la nécessité d'avoir des profils qui n'ont pas peur. Qui n'ont pas peur de l'incertitude, puisque tout va très vite et tout change rapidement. Des profils qui vont s'adapter, innover régulièrement, donc sortir du cadre, ça fait partie également des enjeux dont on a besoin, des profils dont on a besoin. C'est également des profils qui vont être en apprentissage permanent, puisque les compétences d'aujourd'hui ne seront pas forcément celles de demain. Il y aura des nouvelles attentes. On a vu tout à l'heure que des nouveaux métiers vont apparaître. Et puis, des profils qui n'hésiteront pas à changer de carrière. Donc, ces profils-là vont devoir s'adapter à une époque incertaine et qui bouge beaucoup et dont le rythme est très rapide également. Tu nous as parlé d'organisation et on a bien compris un des axes clés de ton discours, c'est comment les managers peuvent contribuer à faire évoluer l'organisation. Tu viens de nous parler des profils, évoquons maintenant le rôle. Quel doit être selon toi le rôle du manager? Le rôle du manager glisse d'une organisation en râteau vers une communauté où les compétences s'entrelacent pour gérer les projets en coordination et en réseau. Tu viens de nous parler du rôle du manager, donc posons une question toute simple. Comment, selon toi, le manager doit-il faire évoluer la culture managériale? Alors, il doit être à l'aise avec la culture d'autonomie, de prise d'initiative, d'expérimenter les choses. On parle souvent de test and learn. Également, accepter également les échecs. Le manager doit favoriser la prise d'initiative, l'autonomie, l'expérimentation, accepter également les erreurs pour rebondir justement sur ces erreurs, s'améliorer. Il est dans une ouverture à la coopération, à l'échange d'idées. Doit-on comprendre que tu parles du manager qui accorde le droit à l'erreur à ses collaborateurs? Oui, clairement, clairement. Ça permet d'avancer. Le droit à l'erreur, c'est on expérimente, ça fonctionne pas. Le tout, c'est d'oser aussi. Oser sortir également des modes très industriels, processés, pour favoriser l'initiative, l'innovation.
Tu viens de nous parler de l'évolution de la culture managériale, mais pour tout manager, au quotidien, comment fait-on? La posture du manager doit évoluer, qui est une posture en fait de geste où je suis prescripteur d'un travail à faire et je le contrôle, enfin schématiquement. Il faut qu'il passe à l'intention, une culture d'intention, c'est-à-dire de donner envie, faire confiance, coordonner en fait en mode projet les différents points, animer. Voilà, donc c'est un changement complet d'une posture. Donc il faut qu'il donne envie et qu'il fasse confiance et qu'il favorise l'autonomie. C'est peut-être une redite par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est fondamental. Comment faire au quotidien, Corinne, pour chaque manager, pour créer les conditions pour que ce que tu viens de nous dire se passe réellement? Clairement, c'est au manager de favoriser les conditions d'initiative, d'innovation. Donc, il doit avoir lui-même cette posture d'ouverture pour faire émerger les énergies de ses collaborateurs et leur envie, leur bien-être également. C'est le manager-entraîneur qui crée les meilleures conditions pour que ses collaborateurs développent des compétences comportementales comme le sourire, l'assertivité. Tu viens de nous parler des managers. Les femmes et les hommes au quotidien, comment doivent-ils faire? Les femmes et les hommes sont les premiers acteurs de notre ambition. Notre promesse chez Orange, comme le dit Stéphane Richard, notre PDG, c'est d'apporter les meilleures conditions de vie et de qualité de vie au travail pour leur quotidien, pour leurs besoins. C'est de leur offrir les possibilités de développement pour qu'ils puissent contribuer aux enjeux du groupe. En guise de conclusion, qu'aimerais-tu partager avec nous? Alors notre promesse chez Orange repose sur 3 dimensions. Anticiper et adapter les compétences, nous transformer pour favoriser une meilleure agilité collective et permettre l'engagement de chacun. Mais cette performance collective suppose confiance et reconnaissance au travail. Parfait, merci beaucoup Corinne. Merci à toi.